Salut les coureurs de bois et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo c'est une vidéo de la série TPC. Alors aujourd'hui je vais vous présenter deux versions du collet à contrepoids. La première qui est derrière moi qui est installée le contrepoids simple et une suivante qui va arriver juste après, le contrepoids à perche. Donc là on va s'approcher du système mis en place et je vais vous le présenter. Donc voici déjà le contrepoids qui était ici. Alors là il y a un poids d'environ 3 kg raccordé à cette branche, vous voyez, le fil qui descend. Jusqu'au déclencheur que vous connaissez déjà qui se trouve ici. Voilà. Un déclencheur par encoche, on va dire, encoche pardon. Avec un collet et ici comme vous voyez il y a une garenne. Voilà. Un trou de lapin qui s'est formé là avec la coulée qui se trouve ici, je pense que vous la voyez assez. Voilà. Donc quel est l'avantage de ce piège? Alors premièrement, si vous n'avez pas de branche disons ressort à côté ou vous n'en trouvez pas, c'est vrai qu'une branche suspendue, voilà, c'est juste pour ce principe là quoi. C'est facile à installer, à mise en œuvre. Moi ça m'a pris quoi, 3 minutes, même pas. On dépense très peu d'énergie et c'est à 99% efficace. Donc voilà. Bien sûr ce piège se dissimule assez bien dans l'environnement. Donc voilà. Il peut servir aussi bien à choper des petits lapins qu'à choper du plus grand gibier type chevreuil. Bien sûr le contrepoids doit être en adéquation avec le gibier recherché. Donc là je vais vous le déclencher pour vous montrer son efficacité. Donc le petit lapin va sortir du terrier. Voilà. Va se prendre dans le collet en premier lieu. Va tirer pour se dépêtrer, le contrepoids va se déclencher et le lapin suspendu à une bonne hauteur du sol. Alors l'avantage c'est que je vais détacher le petit lapin. Voilà. Alors l'avantage de ce piège, voilà, je vais bien sans éviter d'écraser la garenne. L'avantage de ce piège, ici ce sera mieux. L'avantage de ce piège, c'est que comme vous l'avez pu constater, le lapin se retrouve à une certaine hauteur du sol, ce qui le met à l'abri de la vermine qui se trouve au sol, des petits insectes et autres, et surtout des prédateurs, type renards, chiens, chats et autres. Voilà. La mort est quasiment immédiate par rupture du cou ou suffocation. Légèrement, c'est rupture du cou en premier. Donc voilà, c'est un piège relativement efficace et voilà. Vous pouvez en poser plusieurs en une heure, vous pouvez en poser plusieurs. Donc c'est vraiment le piège idéal en ce qui me concerne. Donc maintenant, la suite, le piège à contrepoids, mais ce coup-ci à perche. Donc voici le piège à contrepoids par perche. Donc voici le système installé, toujours le même contrepoids, avec une perche qui décale la portée du collet. Voilà, et toujours le même petit système d'accroche ici avec le collet qui se trouve ici. Là. Alors l'avantage de ce piège, premièrement, si par exemple vous voulez vraiment mettre un piège à contrepoids dans un endroit, mais que le passage ou la coulée ou le trou de la perle, la garenne, soit un peu décalé par rapport à l'arbre que vous allez vous servir,
cela permet une extension du piège. De plus, ici, on peut régler la force de traction. C'est le système de contrepoids, tout banal. Voilà. Donnez-moi un levier et je soulèverai le monde. Voilà. Mais là c'est pareil. Ça accentue la force et le poids du contrepoids qui se trouve ici. Certes, vous avez toujours 3 kg à peu près, mais avec l'effet balancier, vous gagnez à peu près 1,5 kg, voire 2 kg de plus de force. Donc voilà. Donc eh bien, je vais vous le montrer en action. Voilà, je vous fais un petit panoramique de ce que ça donne. Voilà. Pareillement, ils se font très bien dans la nature. Vous voyez, on voit tout juste. Bon, c'est vrai que j'ai utilisé de la grosse ficelle ici. C'est surtout pour la vidéo. Normalement, j'utilise du nylon noir. Voilà. Vous voyez, c'est quand même assez bien camouflé, quoi. Par exemple, si je me mets comme ça, vous voyez pratiquement rien, quoi. Voilà. Donc ben là, je vais vous le déclencher. Donc eh ben, on va procéder au déclenchement du piège par lui-même. Donc toujours pareil, le lapin se prend dans le collet. Pour se dépêtrer, il tire un petit coup sec. Et regardez bien l'action de la perche. Voilà. Alors certes, après, il faut calculer que le lapin sera un peu plus bas au sol. Mais bon, c'est juste pour les endroits, disons, de capture un peu difficiles, pour pouvoir avoir une prolongation, pour pouvoir poser un piège. Voilà. On va détacher toujours le petit lapin. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse pour l'instant. Je vous dis à plus tard. Profitez bien, bushcraftez bien, protégez la nature. Et puis je vous dis à très vite. Et encore un grand merci à tous. Là j'atteins à peu près les 300 abonnés je crois. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse et cours des bois. À ciao. Bye.